Salut, c'est votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Kamara Bandjougou, pour vous servir. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques avantages de l'investissement immobilier, mais aussi de quelques inconvénients de l'investissement immobilier. Vous savez, dans toute activité humaine, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, l'investissement immobilier n'échappe pas à cette loi, n'échappe pas à ce principe. Alors, pour ne pas tarder, en investissement immobilier, aujourd'hui, nous allons parler de 8 principaux avantages dans ce secteur. Le premier avantage de l'investissement immobilier est que l'investissement immobilier nous permet de tirer ce qu'on appelle la plus-value dans le cadre d'une revente. Cela signifie quoi? Quand vous achetez un bien immobilier, vous pouvez le revendre en faisant ce qu'on appelle la plus-value, c'est-à-dire en augmentant la valeur ou en augmentant le gain en capital. Vous pouvez acheter par exemple une maison à 100 millions, faire quelques travaux ou attendre le moment opportun pour le revendre en faisant ce qu'on appelle la plus-value, en augmentant le gain en capital ou en ayant beaucoup plus de revenus. Le deuxième avantage de l'investissement immobilier est que l'investissement immobilier nous permet de générer des revenus à travers une mise en location. Ici, ça veut dire quoi? Quand vous avez un bien immobilier, vous pouvez le mettre en location et avoir des revenus à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois. Cela dépendra de l'investisseur. Ensuite, le troisième avantage de l'investissement immobilier, chers abonnés, est que l'investissement immobilier nous permet d'optimiser notre budget, c'est-à-dire nous permet d'améliorer notre budget ou nous permet d'augmenter notre budget. En investissement immobilier, par exemple, vous pouvez commencer avec un fonds de départ de 100 millions. Mais avec le temps, si vous êtes patient et persévérant, ces 100 millions peuvent augmenter. Donc, votre budget de départ pourra augmenter. Là, c'est l'un des avantages en investissement immobilier. Et le quatrième avantage de l'investissement immobilier, très chers abonnés, est que l'investissement immobilier vous permet de vous affranchir du paiement de loyer mensuel. Par exemple, si vous êtes en location, à chaque fin de mois, vous devez payer quelque chose à votre bailleur ou à votre propriétaire. Mais si vous avez, par exemple, un immeuble de 10 appartements, vous pouvez habiter un appartement et les 9 autres appartements, vous pouvez les mettre en location. Là, c'est l'un des avantages de l'investissement immobilier. Ensuite, le cinquième avantage de l'investissement immobilier est que l'investissement immobilier vous permet de constituer un patrimoine immobilier pour les générations futures ou pour les générations à venir. Imaginez si vous avez un parc immobilier de 10 appartements ou de 10 immeubles ou de 10 villas par exemple. Si vous mettez ces appartements, ces immeubles ou ces villas en location, de votre vivant, vous pouvez bénéficier des avantages de ce parc immobilier. Mais après vous, vos enfants ou vos petits-enfants pourront aussi bénéficier des avantages de ce patrimoine immobilier. Ensuite, le sixième avantage de l'investissement immobilier, très chers abonnés, est que l'investissement immobilier nous permet de créer des sources de revenus passifs. Qu'est-ce qu'on appelle ici une source de revenus passifs? Une source de revenus passifs est une source qui nous permet d'avoir des bénéfices, d'avoir des revenus sans travailler. Avec l'investissement immobilier, une fois que vous avez un immeuble, ou bien une fois que vous avez des immeubles, ou bien un appartement ou des appartements en location, vous pouvez vous coucher tranquillement chez vous et avoir quelque chose à la fin de chaque mois sans travailler. Donc, avoir des revenus sans travailler, c'est ce qu'on appelle une source de revenus passifs ou avoir des revenus sans ici
mettre ce qu'on appelle de l'énergie pour l'avoir. C'est ce qu'on appelle une source de revenus passifs. Avec l'investissement immobilier, cela est possible. Et le septième avantage de l'investissement immobilier est que l'investissement immobilier est l'un des moyens les plus sûrs d'atteindre l'indépendance financière. Avec l'investissement immobilier, vous devenez votre propre patron. Donc là, ce n'est pas vous qui allez travailler pour les gens, mais c'est les gens ici qui vont désormais travailler pour vous. Donc, vous devenez votre propre patron parce que si vous avez un parc immobilier ou un patrimoine immobilier, cela représente quelque chose qu'on peut appeler une entreprise. Et cette entreprise peut être personnelle comme elle peut aussi être familiale. Vous pouvez la gérer avec votre famille ou avec vos enfants. Et le huitième avantage de l'investissement immobilier, très chers abonnés, est que l'investissement immobilier, s'il n'est pas l'un des investissements s'il n'est pas l'investissement le plus sûr, il fait partie des investissements les plus sûrs au monde. Parce que avec l'investissement immobilier, il y a peu de risques. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risques. En tout investissement, il y a des risques, mais les risques sont minimes en ce qui concerne l'investissement immobilier. Donc là, ce sont les 8 principaux avantages de l'investissement immobilier. Maintenant, nous allons parler des inconvénients de l'investissement immobilier. À ce niveau aussi, nous allons nous appesantir sur 5 inconvénients de l'investissement immobilier. Le premier inconvénient de l'investissement immobilier, c'est que en investissement immobilier, il faut de gros moyens. Il faut débourser des sommes colossales. Il faut débourser des montants énormes pour pouvoir investir dans l'immobilier. Mais vous pouvez investir dans l'immobilier sans utiliser votre argent. Comme le disait Robert T. Kiyosaki, la meilleure stratégie d'investir en immobilier, c'est d'investir dans l'argent des autres. C'est-à-dire, si vous passez par le prêt bancaire, vous vous endettez auprès des banques pour investir, il dit que c'est la meilleure stratégie en investissement immobilier. Vous savez, il y a des personnes qui font des épargnes au niveau des banques, qui confient leur argent à des banques. Donc, vous passez par les banques pour avoir cet argent déposé sous forme d'épargne et que la banque va vous passer sous forme de prêt. Donc, vous investissez et dans ça, vous remboursez la banque et avec le temps, le bien immobilier vous revient. Donc, vous devenez le propriétaire de ce bien immobilier. Donc, ici, cette politique de prêt est beaucoup plus fréquente dans les pays développés comme les États-Unis. Donc, là-bas, il y a des banques qui peuvent vous passer de l'argent si votre projet immobilier est vraiment convaincant. Donc, vous réalisez votre projet et après, vous remboursez la banque petit à petit. Ça existe dans certains pays africains, mais pas dans tous les pays africains. Donc, vous pouvez investir dans l'immobilier sans votre argent. Et par exemple, si vous avez des relations qui sont riches, des connaissances qui sont riches, si vous élaborez un projet immobilier, vous pouvez les soumettre. Et si vous parvenez à les convaincre, ces relations, ces connaissances peuvent mettre de l'argent dans votre projet, vous réalisez votre projet, soit ces personnes deviennent des actionnaires, dans l'entreprise ou bien des bénéficiaires du projet ou bien vous réalisez le projet et après, vous leur restituez leur argent. Cela dépendra de comment vous allez ficeler les choses parce que ces personnes qui vous passent de l'argent peuvent aussi demander des bénéfices. Donc, cela dépendra un peu de comment vous allez ficeler le projet. Très chers abonnés, ensuite, le deuxième inconvénient de l'investissement immobilier est que en investissement immobilier, il faut étudier le marché avant de se lancer. Il ne faut pas vous lancer dans l'immobilier parce que vous avez vu les autres qui ont réussi
dans ce secteur. Ces autres peuvent réussir, mais vous ne connaissez pas ou bien vous ne voyez pas ce qui est derrière leur réussite. Parce que aucun investissement n'est facile. En tout investissement, il y a des périodes haussières, c'est-à-dire là où le rendement devient énorme. Il y a des périodes baissières, c'est-à-dire là où les rendements, pendant les périodes où les rendements deviennent ici minimes, deviennent très, très bas. Ensuite, le troisième inconvénient en investissement immobilier, très chers abonnés, c'est que quand l'État parvient à changer la politique immobilière ou la politique fiscale au détriment des investisseurs, cela peut ici être un inconvénient majeur. Mais c'est très rare que ce genre de choses arrive parce que dans tous les pays, en tout cas, l'État est en harmonie avec les investisseurs immobiliers parce que les investisseurs immobiliers aident en quelque sorte l'État dans sa gestion. Parce que quand il y a beaucoup de promoteurs, beaucoup d'investisseurs immobiliers, cela va permettre de mettre à la disposition des citoyens des logements qu'il faut et cela, franchement, va arranger l'État. Ensuite, le quatrième inconvénient en investissement immobilier, très chers abonnés, c'est la période de crise. En tout investissement, il y a des périodes de crise. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, dites-vous qu'il y aura forcément des moments difficiles. Il y aura forcément des périodes d'instabilité. Donc, en investissement immobilier, tout n'est pas rose. Il y a des périodes il y a des périodes roses, il y a des périodes aussi qu'on appelle les périodes de la vache maigre, c'est-à-dire là où vous allez traverser le désert, là où vous allez avoir d'énormes difficultés. Mais il faut être proactif pour pouvoir vraiment, pour pouvoir supporter ou bien pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Et le cinquième inconvénient en investissement immobilier, c'est ce qu'on appelle le risque de vacances locatives. Qu'est-ce qu'on appelle ici le risque de vacances locatives? Par exemple, si vous avez un immeuble où il y a des locataires, si ces locataires arrivent à libérer votre immeuble, c'est-à-dire à quitter votre immeuble, le temps pour vous de trouver d'autres locataires, si ce temps ou bien cette période devient longue, cela va avoir des impacts négatifs sur votre rendement ou sur vos rendements. Parce que, par exemple, si les premiers locataires libèrent et que vous mettiez, par exemple, 6 mois ou bien une année avant de trouver de nouveaux locataires, donc naturellement, cela va avoir des impacts négatifs sur vos rendements. Donc, c'était là les 5 inconvénients en investissement immobilier. Très chers abonnés, c'était votre coach Banjougou BC Camara et dans